Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à preuve du contraire. Oui. Let's go. Ouais, il est tellement reposé. Il sort de vacances, du coup il a répondu du tac au tac. Je suis tellement pas reposé. Cette semaine, on se retrouve uniquement pour parler d'un film parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, il y en a un, il rentre tout juste de vacances. Moi, ça fait quelques jours, donc on n'a pas eu trop le temps de se synchroniser. Ouais, c'est un peu ma faute. Mais on a pu aller voir la fin d'Oak Street, The End of Oak Street de David Robert Mitchell. Et c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Pour l'occasion, je suis accompagné de l'homme qu'on a élu le plus kiffeur de la Dordogne. Tom, comment vas-tu ? Ah putain, mon compte en banque aussi, il a bien kiffé. Ça va super. Combien de magrets de canard J'ai mangé, je pense, un demi-magret ça sur 3 jours. Tu sais, c'est pour ça un magret et demi, pardon, parce que j'en ai mangé un entier. C'est pour ça que je suis végétarien, pour que tu puisses kiffer comme 2 hommes sur Terre. Je dois avouer qu'en vrai, maintenant, je fais quand même un peu plus attention qu'avant à ma consommation de viande. Là, j'étais en vacances dans le Périgord, c'est le moment d'oublier tous mes principes. En plus, j'étais avec quelqu'un qui mange pas de viande, donc j'étais en mode c'est bon, je peux manger pour 2. T'as pu manger pour 3 grâce à elle plus moi. Exactement. C'est fou. Donc j'ai tué beaucoup de canards, je suis désolé à leur famille et à leurs proches. Avant de commencer, on vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, eh bien c'est très très simple et vous pouvez le faire de façon très gratuite. Nous ne demandons aucun argent. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux @l'afterpod sur TikTok et Instagram. On est également disponible sur YouTube, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez noter le podcast sur Spotify et Apple Podcasts, vous abonner bien évidemment. Et le top du top, c'est d'en parler à vos amis autour de vous qui sont fans de musique et de cinéma, leur dire que ce rendez-vous existe et c'est super. On rappelle comme d'habitude qu'on est en pleine canicule qui fait encore extrêmement chaud, il fait 30 degrés là où on enregistre. Je suis un clash. Je suis en parlant, donc on va peut-être faire un épisode qui va être peut-être court parce que là ça commence à être complexe. Sachez que les publications aussi de TikTok, tout ça va reprendre son cours parce que la vie normale recommence là, ça y est. Ouais. Donc voilà, on revient. N'hésitez pas à contrebalancer si vous nous écoutez sur TikTok, on se fait un peu insulter sur notre TikTok sur Spider-Man, donc venez balancer un peu les énergies. Il y a beaucoup d'énergie. Je vais juste garder quand même le gimmick que les fans de Michael sont des abrutis, mais les fans de Marvel pour l'instant ça va. Ça va. Vous êtes des fous furieux mais ça va. En tout cas, aujourd'hui, le taux d'aigreur risque de ne pas descendre, mais je ne veux pas spoiler, en tout cas pas de ma part. Alors, comme je disais, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est La fin d'Oak Street de David Robert Mitchell, réalisateur qui a acquis un peu un statut de réalisateur culte en très peu de temps. Son premier film, c'était The Myth of the American Sleepover, que je n'ai pas vu. Mais il a enchaîné tout de suite après avec It Follows, qui est quand même devenu un des films d'horreur. C'est lui ? Exactement, un des films d'horreur les plus cultes, je pense, des années 2010. Okay. On sait qu'un film est culte quand il est cité dans d'autres films, tu sais, quand des gens les regardent. Oui. Et puis même, il est globalement cité très souvent. Et dans Sibyl de Justine Triet, il y a son personnage principal qui regarde It Follows. Ok. Petite anecdote. Justement, à la fin du film, je me demandais ce qu'il avait fait parce que son nom me disait rien. C'est mais ça. okay. Il a aussi fait Under the Silver Lake, qui est un film pour le coup que moi je n'apprécie pas beaucoup, mais je sais qu'il jouit pareil d'un statut de quasi-film culte chez beaucoup. Notamment dans cette idée d'héritage un peu lynchesque, on va dire. Et donc là, c'est son grand retour, quand même 8 ans après son dernier film. En même temps, il brasse un peu, donc il a pas besoin de revenir tous les ans, lui. Ouais, il brasse, je sais pas trop, mais effectivement, on sait qu'il y a la suite d'It Follows qui est en préparation, qui s'appelle They Follow. Et on a donc ce film-là, The End of Oak Street, avec Anna Thaoué et Ewan McGregor en tête d'affiche, mais surtout à la production J.J. Abrams. Donc J.J. Abrams, grand producteur, piètre réalisateur toutefois. Enfin voilà, peut-être que vous aimez ses Star Trek, son Super 8, son Mission Impossible ou ses Star Wars. Super 8, ça va. Personnellement, j'ai un mépris total pour sa filmographie, mais je le remercie d'avoir mis au monde Gracie Abrams, en tout cas d'avoir participé à sa mise au monde. Après Super 8, je l'ai pas revu depuis que j'ai 14 ans, donc ça se trouve, je trouverais ça atroce de le regarder aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment horrible, mais bon, pour le coup, en tant que producteur, il a quand même beaucoup brassé, et on va dire que c'est quand même un faiseur de blockbuster, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc quoi qu'il en soit, de quoi ça parle The End of Oak Street ? Eh bien, c'est l'histoire d'une famille. Cette famille, elle est incarnée donc par les parents, c'est Anna Thaoué et Ewan McGregor. Ils s'appellent les Platt. Ils ont 2 enfants, Brian et Audrey. C'est une famille qui est un peu dysfonctionnelle. On sent que le couple, ça va pas très fort. La femme a l'air de vouloir se casser tous les jours. L'homme est alcoolique et a perdu son job, mais il ne le dit pas à sa femme. Au lieu de ça, il livre des pizzas. Les enfants, il y en a un qui se fait harceler, l'autre qui a l'air d'être en crise d'ado, de baiser, en tout cas en dépression à minima. Petite famille normale américaine, quoi. Oui, voilà, parce qu'une a lit des livres en se disant le cosmos nous écrase, nous ne sommes rien. Donc ouais, dans les années 80, c'est pas commun de couver ce genre de réflexion et
et de gamberges. Mais leur quotidien se fait totalement chambouler le jour où, par un phénomène qu'on n'explique pas, ou en tout cas qu'on expliquera plus tard, leur quartier est absorbé. En tout cas, dans tout le quartier d'Oak Street devient le Jurassique. Donc il y a des dinosaures, il y a la végétation, il y a le climat. Téléporté au Jurassique. Et téléporté dans le Jurassique. Enfin, en fait, oui, c'est ça. Le quartier est téléporté dans le Jurassique. C'est pas vraiment le Jurassique, mais bon. Ouais, dans la Prehistoire. C'est pas vraiment le. Mais bon, Parce c'est pas. que, il est paysagiste et aussi paléontologue, visiblement. Bah, j'aime bien les dinos. C'est pour ça que moi j'étais content. Moi aussi, j'aime beaucoup les dinos. Je voulais être paléontologue quand j'étais petit. J'ai voulu l'être aussi, et puis après, je me suis rendu compte que t'étais Fallait plus. faire des études. Non, alors déjà, et que t'étais plus souvent devant un ordinateur qu'avec ton petit Ouais, pinceau c'est ça. sur des dinos, donc. Donc oui, je disais, la famille Platt, ils se retrouvent en plein Jurassique, on va l'appeler le Jurassique Oui, non, toutefois, mais avec bien des sûr. dinosaures partout autour d'eux, et ils se disent, bon putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire, comment survivre? C'est l'occasion pour papa et maman de recoller les morceaux De toute façon, t'as pas trop le choix. avec la famille et de peut-être d'insuffler une petite leçon de vie aux enfants, on sait pas trop. En Bah tout là. cas, Ah voilà. bah là. Ah là, mon ref, la leçon de vie, tu la prends en pleine gueule. Hein. Bref, le plot est un peu débile. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté que, en fait, je trouve que ça aurait été mieux qu'on sache pas qu'il y ait des dinosaures. En fait, ne pas communiquer sur Oui. potentiellement ce qui se passe après. Parce que le film passe quand même beaucoup de temps avant de te les montrer et tout. Et il te fait beaucoup monter le suspense. Et je me dis, s'ils avaient rien dit pendant la promo, ça aurait été sympa. Bon, Ouais, bref, c'est vrai, c'est vrai. c'est un peu mon avis. Qu'est-ce que tu as donc pensé de The End of Oak Street de David Robert Mitchell? Donc, du coup, c'est ton premier David Robert Mitchell, toi. Bah oui. À part si t'avais vu Under the Silver Lake. Non, c'est juste que je les connais de nom parce que ils sont connus. Ouais, voilà, exactement. Alors, ça va être une critique un peu spéciale parce que je pense. Comme les youtubeurs. Non, mais pour le coup, c'est la première fois que enfin, c'est rare que je ressente ça devant un film et que je le retranscrise. Mais je pense pas que ce soit un mauvais film. Je pense pas qu'il y a plein de défauts, il y a plein de qualités et tout, mais je pense pas que c'est un mauvais film. Mais juste, je suis absolument pas le public de ce que j'ai vu. Et donc, du coup, moi, je lui trouve 1000 fois plus de défauts que je pense beaucoup de gens. Parce que vraiment, je crois qu'en fait, les films avec des dinosaures, ça me sort par tous les trous. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de voir quand je vais voir des dinosaures Est-ce que tu au as cinéma. un film de dinosaures que tu aimes bien? Bah, justement, non. À part le court-métrage dans Fantasia 2000, éventuellement. J'aime bien Petit Pied, quoi. Mais non, mais en vrai, tu vois, moi, Jurassic Park, je trouve, je parle que du premier, c'est un très bon film, mais ça me fait pas bander, tu vois. Et là, j'ai un peu ce même truc devant. T'as jamais c'est vu ceux d'après? le 2, j'ai dû le voir une fois jeune, et le 3, non, c'est sûr que non. J'adore le 2. moi. Et j'ai jamais vu tous les Worlds et tout. Ça, j'ai Ouais. pas vu. Je trouve que d'ailleurs, celui-ci ressemble beaucoup plus au Monde Perdu Ok. que au premier Le 2, Jurassic je n'ai Park. aucun souvenir. Le 2 est plus horrifique. Ok. Les Oui, dinosaures si, sont méchants oui, et, je tout. vois, Et ouais. c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais et en fait, je pense que j'ai un vrai souci avec les films de dinosaures parce que j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir des films juste de survie d'humains avec des dinosaures. Genre, donc du coup, ça m'intéresse pas vraiment. Mais en soi, je pense pas que le film soit mauvais. Bon, il y a quand même quelques trucs que je trouve absurdes dans les idées du film. Je trouve que la fin, on va y revenir, donc j'en parle pas plus en détail. Ouais. Mais c'est une grosse fin de merde. C'est Oui, de on la va en grosse parler. merde, la fin, voilà. Et mon gros point noir, c'est que oui, c'est un blockbuster, mais en fait, c'est un film qui n'a aucune couille. Genre, vraiment, c'est un blockbuster qui coche des cases. Alors oui, il y a un mort dans les personnages. Du coup, je spoil pas plus, Ouais, mais on dira après. mais ok, c'est une prise de risque pour un blockbuster, d'accord, j'entends. Mais sauf qu'en fait, moi, les blockbusters, souvent, je trouve que c'est des films sans couilles parce qu'il n'y a pas de prise de parti. Et là, c'est toujours pareil. Je trouve que dans le casting, les enfants, moi, je les trouve pas très très bons. Mais c'est peut-être la direction d'acteur, je sais pas, comme j'ai pas vu les autres films de ce monsieur. Et puis, en fait, tous les dénouements, toutes les scènes qui veulent être un peu des scènes cinéma, genre en mode tu retiens ton souffle et tout, justement, je les trouve tellement nulles et poussives. Et je trouve même que Anna Thaoué, dans le film, je trouve que c'est pas un bon contre-emploi pour elle. Je trouve qu'elle fait bien le taf, mais je suis en mode ce serait une autre actrice, ça changerait rien, alors que normalement Anna Thaoué dans des films, quand tu la vois suivant ce qu'elle joue, t'es en mode elle est bien castée, quoi. Là, je trouve qu'elle est pas exceptionnelle. Ouais, alors en tête d'affiche, ça fait le taf, quoi. Oui, voilà, tu sais, elle coche les bonnes cases pour être la bonne actrice, mais elle est remplaçable, alors que normalement, moi j'adore cette actrice. Donc, plein de petits défauts qui font que moi, vraiment, j'apprécie pas, mais je pense que le film n'est pas si mauvais. Ok. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais...
Alors moi j'étais un peu curieux de ce film parce que revoir David Robert Mitchell, donc du coup revenir 8 ans plus tard dans un projet qui ressemble grosso modo à du Spielberg, Oui. du concentré de Spielberg avec un peu de Zemeckis Même pour le dans les côté musiques. science-fiction. Ouais. Tu t'as tout dit. C'est un Ouais. mélange de Spielberg et Zemeckis. Non mais c'est ça, en vrai vraiment cet hommage au blockbuster des années 80-90. Même dans les musiques, dans la façon de filmer le Ouais. début du film. L'arrivée dans la ville. Tout à là. fait, ouais. Produit par J.J. Abrams qui plus est, qui est un petit peu quand même le garant de cet esprit, on va dire, Ah bah oui, complètement. non couillu maintenant, couillu à l'époque, Oui. mais aujourd'hui Oui. très banal. Donc j'étais en mode comment il va mélanger son univers, parce que même Under the Silver Lake, c'est quand même un film qui emprunte beaucoup au code de l'horreur. C'est Ok. un film qui est très bizarre. Et bon, bah, It Follows naturellement. Et donc j'étais en mode Oui. comment il va faire. Donc moi, j'avoue que le film m'a plutôt plu au début. J'étais dans cette histoire donc de famille dysfonctionnelle. Ce côté, la mère. C'est un peu le déclic. C'est l'après. C'est le moment où l'Amérique se féminise un peu, tu Mhm. vois. Les femmes commencent à prendre conscience qu'elles sont pas forcément à être des femmes au foyer, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Avec ce personnage d'Ewan McGregor, qu'on présente comme un mec sympa, mais qui a ses failles, les enfants sont cool. Enfin, j'accroche un peu à ça. Ils se font transposer dans le Jurassique, et là, le film me cueille, tu vois, je trouve. En fait, je suis un peu en mode, c'est mal amené, c'est un peu débile, d'ailleurs, ça sera jamais expliqué. C'est terrible. On est en mode, oui, il y a des trous de verre, oui, bon, bah, si vous voulez, il y a des trous de verre dans Donnie Darko. Je pense que ça m'a pourtant, déjà sorti du film direct en fait ça. ça me sort pas du film, les trous de verre dans Donnie Darko. Oui, Au non. contraire, même, je trouve que c'est plutôt bien. Oui, bien mais fait. dans Donnie Darko, t'as une interprétation à chercher toi-même derrière et tu l'interprètes comme Et tu puis veux. Tu surtout, vois. il y a une fin qui est couillue dans Donnie Darko, là, ce qui est pas le cas, mais on en parlera. Et que, ouais, moi, du coup, dès qu'il y a les dinosaures, j'aime bien. Alors, ce que je disais, je suis un peu déçu que on sache d'entrée ce qui va se passer. J'aurais aimé découvrir, je Oui. pense, sans promo, sans les affiches. Parce que les affiches, clairement, c'est Ewan McGregor et Anna Hathaway qui se font courser par un T-Rex. T'es en mode, les gars, quand vous voulez nous cueillir? Surtout que le film joue vraiment l'attention. Parce que c'est vraiment un film. Ils arrivent, Ouais. c'est un film qui ça court pas dans tous les sens avec les dinosaures. Genre, il y a C'est quand même ça. des moments qui essayent d'avoir de l'attention. C'est un film qui fait un Essaye. peu une rupture de temps entre son début qui est vraiment vas-y, regarde, c'est Mhm. la banlieue, on se moque un petit peu des banlieues des années 80 et tout, et après ça devient un film d'aventure mais horrifique. Genre Ouais, qui ouais, emprunte ouais. beaucoup au monde perdu. Genre la mise en scène, c'est de l'horreur. Hein. C'est Oui, bah typiquement la scène du serpent, c'est ça exactement. c'est basique de Que l'horreur je n'ai avec pas le pu méchant. regarder qui- évidemment car je n'aime Ah pas ouais. les serpents. Ouais. Et puis il est dégueu en plus. Oui, il est bien dégueu. Il est bien dégueu. Par contre, toutes les autres, oui, bah, c'est toujours ça en fait. C'est, tu vois, même les premières scènes de dinosaures, c'est les ennemis, tu vois des ombres, tu les vois de loin. En Mhm. fait, la menace n'est pas toujours cadrée, elle est parfois en arrière-plan, des fois elle est imagée. Et ça, tu sens, vraiment c'est de la mise en scène d'horreur où tu Ouais, suggères ouais. plutôt que tu montres. Et les rares moments où tu vois les dinosaures, et là c'est vraiment de l'action, bon là, clairement, bon, c'est pas très inspiré en Ah. termes de mise en Et scène. puis c'est même pas très bien inspiré en termes d'écriture de scène, genre. Moi, là où le problème, ou même si j'aime bien le côté horrifique, c'est ça j'ai kiffé, tu vois, le côté vas-y, c'est un univers, tu sens que la menace elle est partout, Mhm. c'est le côté survie. Et tout à l'heure on parlait de réalisme, tout ça, moi ce qui je trouve le plus dommage, c'est d'être passé à côté de cette idée de, c'est tout un quartier qui se retrouve propulsé dans le Jurassique, et tu ne suis qu'une famille. Et surtout que t'as l'impression que tout le monde est mort, ou Ouais. ils sont plus que 10 à part eux, C'est tu vois. ça. Genre c'est des super humains, tu vois. Je trouve ça un peu ouais, nul. oui, c'est des super châteux, parce qu'en fait tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il y a une menace, il y a quelqu'un qui se fait bouffer à leur place. Là, tu vois, j'aime pas The Walking Dead, mais Mhm. j'aurais aimé un truc un peu à la The Walking Dead où t'as peut-être, comme c'est un film d'une heure et demie, Mhm. tu fais pas 10 clans différents, tu vois. Mais t'en fais peut-être 3, tu vois, 3 familles, 3 caractères de Ouais. type de familles Bah, à un différents. moment, tu il vois. rencontre un autre personnage, Ouais. donc, du coup, qui, pareil, un manque de couilles total. On le voit très bien, il est en train de nouer une romance avec la fille de la famille. Surtout qu'en plus, c'est gaze. Enfin, Ouais, le personnage mais sert à rien. à la genre. limite, pourquoi pas, tu vois. J'entends, Oui, de oui. toute façon, tu sens au début du film que c'est un personnage qui est mal dans sa peau, ça lui Oui, fait une oui. résolution. Là où le gamin, sa résolution, c'est que. Il a la jambe cassée, quoi. Ouais, puis sa figure paternelle, bah, spoil, voilà, la figure Oui. paternelle, donc incarnée par Ewan McGregor, se fait bouffer. Là, c'est le moment où le film m'a repris parce qu'il me perdait. Et là, il m'a repris. Je me suis dit, ah, donc là, c'est couillu parce qu'en fait, il y a tout ce truc où tu sens qu'avec Anna Hathaway, ils sont en train de recoller les morceaux. Ouais. Et finalement, ça ne sert à rien. Mais moi, je trouve pas ça couillu dans un film de dinosaures. Oui, mais genre- Parce que, mais- heureusement qu'il y a un dinosaure qui va bouffer un putain d'humain au bout d'un moment. Genre. oui, mais parce qu'en fait, c'est un blockbuster, Tom. Oui, mais dans, Mais ça, on en a- dans mais- Jurassic Park, il y a des morts aussi. Non, il n'y a pas de mort. quasiment Dans pas. le 1, il y a pas. Bah, Oui, si, dans mais le 1, il y a le gros qui se fait bouffer. Oui, mais on s'en bat les couilles du gros. Oui, mais t'as quand même des gens Et qui d'ailleurs, meurent, quoi. c'est pas il est pas gros d'ailleurs. C'est le mec qui ramène l'ambre, si tu veux. Mais je m'en souvenais plus. Bah, Je me souviens que du mais personnage. c'est un personnage fonction. Oui, Oui, oui. voilà. Ça n'existe
pas dans les blockbusters américains un personnage principal qui meurt, ou ça Oui, bah, n'existe c'est de la très merde. peu. Je veux dire, tu vois, non, pour ça que tout le monde a applaudi dans Marvel, parce que il y a Tony Stark et Captain America qui disparaissent. T'as Ils l'impression. reviennent, non? Oui, bah oui, maintenant ils reviennent, mais parce que effectivement, Hollywood n'a aucune couille, mais. Ah, mais et puis Marvel encore moins, mais bon. Mais on en parle. Mais moi j'aimais ce truc de vas-y, ils étaient en train de coller les morceaux, bim, Anna Thaoué devient de facto, c'était le personnage principal, hein, mais de facto vraiment elle incarne à la fois la figure maternelle et paternelle. Il y a un peu le truc du faut faire deuil du père et en même temps il va falloir que je prouve que je suis une femme assez solide pour m'en sortir. Très bon enchaînement de scènes. Ouais, et elle porte le film jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la fin parce qu'effectivement il trouve une manière de rentrer qui est un peu catapulté comme un Deus Ex Machina de mort en fait. C'est à chier. C'est en mode oh là là, il y a des petites bulles qui pop, on peut y aller et les prendre et ça nous ramène, c'est des portails. C'est vraiment ça, c'est un truc de jeu vidéo en mode. C'est des checkpoints, genre en mode. Oui. Pourquoi faire ça? Mais enfin, tu vois, c'est à la limite, pourquoi pas. Je veux dire, le scénar de base, il est éclaté Oui, au et puis de sol. toute tu façon, en vois. fait, c'est juste ils avaient aucune idée de comment faire. Genre. Et donc, bon, on se retrouve. Il y a plusieurs scènes d'action, effectivement, où Anna Thaoué protège ses enfants. Voilà, on sent, c'est la détermination de la mère qui doit prendre le rôle du père, tout ça, tout en assurant ce qu'elle a toujours été. Pourquoi pas? Et là, c'est juste, tu te dis, bon, bah, c'est bizarre quand même. Ils sont rentrés dans le monde réel sans trop d'adversité, finalement, à part quelques crocodiles et un serpent, ce qui est beaucoup, hein, quand même, mais. Et tu te dis, bon, bah, il va y avoir un climax parce qu'en fait, ils arrivent dans le monde 20 minutes avant que le phénomène qui fait qu'ils vont se faire aspirer arrive. Et là, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il y a une couille dans le pâté, ils ne sont pas vraiment sauvés. Et en fait, non. Ce qui va se passer, c'est qu'Anna Thaoué, alors, on est d'accord, ils ont pris un trou de verre, donc en fait, ils sont à la fois eux du futur dans le passé. Donc, il y a deux versions d'eux-mêmes. Oui, non mais. Elle appelle donc son mari qui revient. Donc elle est en mode j'ai récupéré mon mari, mais en fait tu n'as pas récupéré ton mari, tu as récupéré une version de ton mari qui n'est pas le tien. Donc déjà ça, je suis désolé, même dans Retour vers le futur ils n'ont pas osé. Même Oui. Zemeckis. Mais parce que Retour vers le futur est pas si mal écrit. Et pourtant les gens sur le voyage dans le temps dans Retour vers le futur ils sont belliqueux. Hein. Oui, mais sauf que Ouais. tu vois, on parle de réalisme. Non mais, Il y a des trucs qui sont pas réels, mais allons. Retour vers le futur respecte quand même des trucs du réel des fois. non, mais allons jusqu'au bout du truc parce que ce qui se passe a priori c'est qu'elle appelle donc tous les gens dans l'annuaire pour les sauver. Ouais. Donc ok, elle va sauver ses voisins de la catastrophe, ils vont tous se barrer, ce qui fait que le quartier va se faire absorber. Imagine t'en as visiblement. qui arrivent à ressortir après des trous de verre. Ouais, ils sont en mode bah tu m'as pas appelé. Mais non, genre en mode. Parce oui. que tu sais, il y a encore des gens Ah oui. là-bas. Imagine, il y en a, ils arrivent à ressortir après le truc, et donc du coup, ça fait qu'il y a deux fois la même personne. Bah, C'est trop con. bah, c'est écoute, trop con. c'est mon point. La fin est nulle. C'est mon point parce qu'effectivement, donc eux ils sont censés exister en double exemplaire. Bah oui. À part si, Ils ont. du coup, Ewan McGregor il a dit ah bah c'est bon, vous êtes là donc je peux laisser crever les autres, ce qui n'aurait aucun sens puisqu'il est attaché. Bon voilà, bref, ça c'est le côté double. Il y a visiblement, j'ai fait attention, ça m'avait Mais interloqué. après, lui, il sait pas. Attends. Ça m'avait interloqué en regardant le film. La fille, donc du coup, j'ai oublié son nom, le personnage féminin qui loue Janet, je crois. Non, Janet, je crois. elle est en double à la fin. Mais alors, je sais Parce pas que si du elle est en double ou si dans la famille de base, il y a une sœur. Non, elle est en double parce qu'on les voit au début. Tu sais, c'est le moment où ils passent les enfants et ils sont en mode c'est la nouvelle et tout. C'est une nouvelle. Ah. Ouais. Donc elle est en double. Donc ça veut dire que eux, ses parents, ils ont décidé de la sauver. C'est-à-dire que Anna Thaoué est censée exister en double aussi, que les deux. Bah, les autres... si elle a pas été sauvée. Ça se trouve, Anna Thaoué s'est pas sauvée parce qu'elle était en mode non, je serai la seule. Non, mais ça n'a aucun sens. Ou alors Ewan mais cette McGregor fin- se met très très bien. Non, mais cette. Oh, double Anna Thaoué. Ah, bah, attends. C'est un peu ton rêve? Peut-être. Ça, je l'ai pas vu, ça comme ça. Ah Lui, il y avait tout pensé quand il allait chercher. Ouais, elle se met très bien. Double Ewan McGregor. Bah non, lui, il y en a un Bah qui non, est il y en mort. a qu'un, lui. Ah mince alors. C'est dommage. Hein. Bon. En tout cas, c'est quand même, au-delà du fait que c'est débile d'avoir fait mourir ton personnage principal pour le ramener à la vie avec un twist à chier, c'est débile de terminer ton film comme ça. Il n'y a aucun climax dans un film qui est quand même assez horrifique, aventureux et tout, et qui est globalement, Mais y a rien. ces scènes d'action sont pas forcément nulles, mais il manque une grosse scène. Le film, c'est un mal de ventre, mais c'est un P qui fait pas de bruit, quoi. à la fin. Non mais il manque une grosse scène, à part la Oui, scène en où vrai, y a Ewan pas- McGregor se fait manger, il n'y a pas de grosse scène. quoi. Et en plus, la scène où il se fait manger, en vrai, oui, si on part du principe que t'as un des personnages principaux qui meurt, c'est déjà gros. Mais la scène est pas exceptionnelle. Non, elle est pas folle. Mais non, mais même, enfin, du coup, ça brise tout le truc d'Anna Thaoué qui est en train de faire son deuil. Elle se retrouve avec un fake mari, ça a chier. À la fin, t'es en mode, elle est devenue écrivaine et elle est héros de la ville, pourquoi pas, mais expliquez-moi ce qui s'est passé, montrez-le. Et moi, là, c'est ma théorie. Mais on entend, t'as la voix, enfin, c'est pas une voix off, mais tu sais, t'as le oui, mec à en la mode télé. c'est toujours pas expliqué. Ah bah super, merci. Merci les couilles, quoi. Moi, Enfin, j'ai une théorie. Et ma théorie, c'est que David Robert Mitchell, il a fait son film, machin, il l'a écrit et réalisé, donc il a sûrement dû faire des concessions face à J.J. Abrams et les studios. oui. Pour moi, c'est pas la vraie fin.
qu'il avait Oh, imaginé. la Director's Cut dans 10 ans, là. Pourquoi pas? Ça fait 3 heures. Déjà, le film, de manière très suspecte, dure 1h39. Qui, pour un blockbuster hollywoodien aujourd'hui, est très faible. Donc, c'est que je trouve ça hyper étonnant pour un blockbuster américain. Maintenant, c'est 2 heures la norme. donc ma théorie, il y a au moins 20-30 minutes qui a été cutée. Les 20-30 minutes, c'est les trucs qu'on ne voit pas. Et ils ont cuté ils ont refait une fin où tout le monde survit. Et je pense que la fin originelle était beaucoup plus gore et cruelle, parce que le film est quand même assez cruel avec ses personnages et tout. Et bon, du coup, on peut que supposer sur ce que ça aurait pu être et tout. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas un happy ending. Qu'il y a eu des projo-tests ou qu'à minima les projo-textes, les spectateurs n'ont pas aimé, ou que les producteurs, enfin les deux peut-être, ont jugé que c'était pas assez Spielbergien. Assez friendly, quoi. Voilà, c'est ça, assez family. D'ailleurs, le film n'est pas du tout family. Il a beau être interdit au moins de 12, il n'est pas family. Après, en soi, il n'est pas très violent non plus. Non, mais bon, et tu sens qu'il c'est sur le fil à chaque fois. Genre les scènes de violence, ça va, quoi. Mais bon, tout ça pour dire, je pense vraiment que le film a été saboté de l'intérieur, et que possible. Ce qu'on voit n'est pas réellement le film qu'avait Robert Mitchell en tête, et c'est fortement probable, sachant que pendant tout le film, tu vois sa patte de mec qui fait de l'horreur et des trucs bizarres, et en fait tu te retrouves avec un truc qui est ultra consensuel et classique. La fin est vraiment bizarre, en dehors du fait qu'elle soit d'une banalité profonde. Et en plus, même, je pense, quand tu commences à capter la vibe du film, ou du film un peu poussif, tu vois la fin arriver, et tu vois le truc de elle va sauver son mari dans le présent, tu le vois arriver à 10 000. Et vraiment, j'entendais des réactions dans la salle en mode, il y avait des gens, ils se disaient, oh, trop bien. Vraiment, c'est. Vous vous contentez de ça, genre, je trouve ça un peu déplorable. Et j'ai un peu l'idée. Enfin, en plus. Les gens sont très complaisants quand même. Ewan McGregor, son personnage revient, il est pas censé accepter ce qui se passe. Il est censé se dire. Enfin, à part s'il est assez con pour ne pas réaliser que les gens. Enfin, il doit le réaliser après qu'il a laissé mourir sa famille, même s'il l'a récupéré là. Oui, parce qu'en fait, elle appelle pas vraiment son mari, elle appelle sa société de pizza pour qu'il se fasse livrer. Ouais. Parce que c'est vrai que l'appel pourrait être bizarre du coup. Bah oui, c'est mais donc du coup, bizarre. Le moment où le quartier disparaît, ils sont devant, ils voient. Là, lui, il devrait tilter en mode mais merde en fait. Mais sauf que je sais pas, c'est trop bizarre. Et surtout la question, c'est comment, parce que. Après, c'est juste un bonnet. Non mais attends, parce que quand tu vois, elle appelle son mari et que lui il arrive, on voit pas les autres habitants arriver. Oui. Et pourtant, il est dit dans le truc qu'elle les a sauvés. Donc ça, il voulait juste faire une fin en mode trop cool. Mais il y a rien qui est cohérent. Ou alors vraiment, on a 30 minutes qui ont été zappées où Anna Thaoué revient dans le passé par un trou de verre pour sauver son mari. Et là, ça aurait été potentiellement un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il est déjà mort là-bas. Ouais, mais elle est en mode j'y retourne dans le Jurassique pour le sauver, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que ça pourrait être encore plus de la merde que ça l'est déjà. Mais ça aurait été de la merde potentiellement. Mais tu vois, je pense qu'il y a un truc qui était pas net et qu'on n'a pas vu. Mais en vrai, tu vois, en soi, là on en parle et tout, mais malgré ça, j'arrive pas à trouver le film mauvais parce que je pense qu'il a son public et parce que c'est un blockbuster qui est cool, tu vois, t'as des acteurs cool, les deux têtes d'affiche sont bien. Les films avec des dinosaures, c'est plus trop à la mode, donc c'est cool qu'il y en ait. Ça serait bien qu'il y en ait d'autres avec peut-être un peu plus d'idées et un peu moins de côté Spielberg dessus. Mais donc, je pense c'est pas un mauvais film. Ouais, moi, mais il y a des idées à la con. C'est un film moyen, mais qui a le mérite d'exister. Et en vrai, je préfère regarder ça que pas mal de blockbusters qui sont sortis cet été. Je préfère voir ça que Spider-Man. Alors, les avis. Donc, il y a 3-1 de notes de presse sur Allociné et 3 pour les spectateurs. Je suis désolé, je transpire de fou. J'ai juste envie qu'on pose les micros. C'est insupportable. Alors, enfin, pas vous évidemment qui nous écoutez, mais la chaleur, là, on n'en peut plus. Il a dit que vous êtes insupportable. La charge mentale d'une canicule, on s'en rend pas compte. Hein. Ok, la situation. D'ailleurs, je vais privatiser. Le Groenland, car ma charge mentale est trop grosse. Bon, bref. Mon rêve. J'ai pas envie qu'on se mette à dos les situationnistes et situationneuses. Putain, j'en ai rencontré une hier, pour la première fois de ma vie. Ah ouais ? Genre, elle m'a dit, je veux au Bercy la situation. Enfin bref, j'étais en mode, je suis à 16 ans et demi. Tu la connais, je te dirai après. Ah waouh, j'ai hâte de savoir, mais surtout, j'espère que tu as bien fait comprendre à cette personne qu'elle est en train de participer à l'économie du vide, là. Je vais pas chercher plus à comprendre. Bon, bref. Alors, on va se lire quelques mauvaises notes et on passera à des bonnes notes. Alors... Télérama qui nous disent malgré des effets spéciaux réussis et quelques scènes allègrement gore et cruelles, David Robert Mitchell, le réalisateur inspiré d'It Follows, livre ici un long métrage frustrant.
les acteurs et le film tournent vite en rond. Ouais, je pense que l'idée de dire que c'est un film frustrant, c'est assez vrai. Ça le décrit bien. C'est vrai qu'on en a pas parlé dans la critique. Les effets spéciaux des dinosaures sont super. Oui, moi le film est très très cool. Et enfin, et les dinos sont cool. Enfin des réals qui osent faire des dinos à poil et à plumes. Je trouve ça cool. Je me suis dit aussi, genre le T-Rex, il a des allures de poulet. Ouais, et puis même, tu vois, les deux au long cou, je sais pas exactement quel dino c'est, on s'en fout. Le fait qu'ils aient un peu des poils et tout, je trouve ça assez stylé. Donc ouais, très bien. Et oui, effets spéciaux très bien parce que bon bah tu sais, le chien, tu peux mettre un vrai chien et un dinosaure, c'est chaud d'aller chercher des vrais dinos. Donc très cool. Ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Les Inrocks qui nous disent: il sort aujourd'hui ce modeste projet d'épouvante qui serait presque un film attachant si Mitchell en dégainait un semblable tous les 2 ans, mais qui après pratiquement une décennie d'attente n'est pas un rendu très sérieux. C'est vrai qu'au bout de 8 ans sortir ça. C'est dur hein. Mais après il y a ta théorie. Ça se trouve, il y a eu une post-prod de baiser, ça a mis longtemps à être greenlighté. Ah mais de toute façon, je sais pas comment... Enfin, je pense des effets spéciaux de dinosaures, c'est chiant à faire. Je pense des effets spéciaux tout court, c'est chiant à faire, tu vois, donc... Alors, Le Monde qui ont mis 3 étoiles et qui nous dit: dans le sillage des dinosaures, le film se livre ainsi au saccage du décor pavillonnaire états-unien. Et avec lui à la destruction en règle de la famille blanche nord-américaine. Outil ludique et rotor, ne rechignant pas devant le mauvais esprit, il pose une question qui n'a rien d'anodin. Quelles sont les limites de la fiction ? Bon, là, je pense que vous branlez un peu Le Monde. Par contre, c'est vrai que le film, il a un peu cette démarche de... On te montre le truc Spielbergien au début, et je pense que c'était ça la démarche de David Robert Mitchell, c'était de détruire ce truc de blockbuster, mais il tombe malheureusement dedans à la fin, avec sa fin de merde. Mais il tombe plus que dedans, voire même il fait pire que certains... Non, mais l'idée, c'était vraiment de prendre... Je prends vos thématiques, je prends vos lieux, et je casse tout, et je fais un film... moderne, horrifique. Ah mais de toute façon, tu le vois avec les choix de début de film et les musiques du film. Les musiques du film, tu regardes un film de Spielberg, hein, c'est... Ah mais grave, et du coup, c'est vraiment... Ouais, c'est frustrant, quoi. C'est très très frustrant. Mais par contre, je trouve qu'il a quand même bien réussi à faire cette vibe des films des années 80. Genre, il a réussi à le faire. Et c'est pas... je pense pas que ce soit le truc le plus facile à faire, à reproduire une vibe sans tomber dans la parodie, quoi. Ouais, on va lire les fiches du cinéma qui nous disent: le fils prodigue revient aux affaires, un peu sans le sou mais les idées claires, avec un film délicat et épileptique. Derrière les balises et les impératifs se cache un diamant poli dont les angles recèlent les miroitantes facettes d'un blockbuster de qualité. Ah ouais, carrément. Waouh, ils sont inspirés. Ouais, tout ça pour dire, ils sentent qu'il y avait un potentiel. Voilà. Parce que je suis tout à fait d'accord avec eux. Je suis assez d'accord, même si je suis pas public. Fils prodigue, je pense qu'il va falloir se calmer parce que quand même un réalisateur, c'est un peu un branle-couille, quoi. Il a fait un film... où il se prend pour Lynch, et un film d'horreur qui est ok, mais qui est quand même pas une dinguerie. Après, on le rappelle que les fans d'horreur adorent dire que tout est exceptionnel dès lors que c'est juste décent, ou un petit peu bien. Putain, les fans d'horreur, les pauvres, on en connaît une, la pauvre. Putain, alors, c'est terrible. On va finir par Abus de Ciné, qui nous disent: le film prend très vite la direction Spielbergienne qu'on espérait avec cette ambiance années 80 où bons sentiments font la paire, avec une aventure que Jules Verne n'aurait pas reniée. David Robert Mitchell se différencie de ses pairs par une vraie patte qui passe par une cruauté surprenante lorsqu'il s'agit de décimer les résidents. Les dinosaures sont finalement de retour, comme quoi certaines choses n'appartiennent pas qu'à la préhistoire. Alors moi je suis vraiment d'accord, c'est un mot qui revient beaucoup dans la critique. Je trouve que le film est quand même assez cruel, et ça on lui enlèvera pas à David Robert Mitchell. Moi je trouve pas, mais d'avoir vraiment porté ses couilles en faisant souffrir les personnages secondaires, et en les mettant dans des situations qui sont inconfortables. Moi ça m'a vraiment rappelé Jurassic Park 2, qui est le Jurassic Park un peu désavoué des fans qu'ils aiment pas, et que moi je trouve super parce qu'il casse vraiment ce côté bon enfant pour aller dans un truc. Juste la scène du camping-car, pour moi c'est une des meilleures scènes d'horreur du cinéma all-time, et c'est dans un blockbuster de Spielberg, donc voilà. Non mais je sais pas, moi je trouve pas, mais c'est parce que peut-être que j'ai d'autres attentes et que les blockbusters Ouais. Bon, en tout cas c'était notre avis sur la fin Dog Street de David Robert Mitchell. Si vous voulez vous faire votre avis, il est au cinéma et je pense qu'il va l'être. Je sais pas s'il fait un bon démarrage, j'ai pas regardé. Bon, j'ai pas regardé non plus, mais je crois que ça va. Bon. En vrai, il a quand même de grosses têtes d'affiche, ça a un gros nom. Mais bon, je vous conseille plutôt d'aller voir Soudain de Ryusuke Hamaguchi, pour ma part, dont on parlera peut-être dans un épisode plus tard, ou à minima, moi j'en parlerai dans un épisode spécial. Pour le reste, l'After Hour, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. Quel épisode placé sous le signe de la chaleur plus que jamais. La semaine prochaine, retour à la normale normalement. Ouais, voilà. Si vous voulez nous soutenir, parce qu'effectivement, non seulement on est à perte, mais en plus on est à perte niveau douche et déodorant à force. L'eau qu'on consomme, j'ai l'impression d'être ChatGPT là cet été. Genre. J'ai l'impression d'être ChatGPT cet été. Ça sera la citation si on faisait le floodcast. Je vous la donne celle-là. Ça serait le titre de l'épisode. Bref. Ouais, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. On est sur TikTok et Insta, @l'afterpod. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur YouTube, mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Vous abonner sur les plateformes de podcast sur Spotify et Apple
podcast également. Et pour le reste, vous en parlez à vos amis qui sont fans de musique et de cinéma. Vous leur dites qu'on est là, qu'on parle aussi bien d'American Pie, des blockbusters de l'été, que de films un peu parfois exigeants, comme la semaine prochaine on parlera de la Palme d'Or, donc Fjord, puisque ça sort c'est la semaine mercredi pro. Ok. prochain. Et je pense que ça va être un super épisode car c'est un super film pour discuter, je pense. J'en suis quasiment persuadé parce que je l'ai déjà vu. Et donc ça sera pour moi l'occasion de le revoir. D'ici là, on vous fait des bisous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous.